Salut les amis du Wargame, donc nouveau petit point de situation sur le projet de la Deathwing. Là dernièrement, je n'ai pas trop avancé la peinture, je suis reparti encore sur un petit peu de montage. Donc en peinture, je suis en train d'effectuer des intercesseurs d'assaut entre mélange de Black Templar, de Bits et de Bits Dark Angel en impression. Voilà, ça je vous les avais déjà montré, donc ça c'est en cours de peinture. Mes deux officiers, voilà, donc j'ai changé les socles. Là, je me suis aperçu que j'avais pas mis les bons socles. Voilà. Voilà, alors petite reprise, hein, voilà, de gestion parentale. Il y en a peut-être d'entre vous qui savent ce que c'est. Et oui, alors, j'étais parti sur des Space Marine avec Jump Pack. Et en fait, j'ai trouvé une occasion pour 10 euros, j'avais 10 intercesseurs d'assaut. 20 euros, j'avais 10 intercesseurs d'assaut. Et après, j'ai juste en fait commandé les jump packs en impression 3D sur Vinted également. Donc en fin de compte, là, j'ai pu me faire 10 jump packs pour 30 euros. Donc super, super chouette. Donc j'ai fait tout un montage avec, puis du coup, avec tous les bits en fait des deux boîtes de Black Templar que j'avais achetées. Enfin, plus même là derrière, ce que vous voyez derrière, c'est ici là, c'est tous les bits que j'ai au niveau de Space Marine. Et en fait, on a largement de quoi faire, plus encore des chandelles, des crânes. Et je me suis bien amusé. Alors, je fais tout simple, hein, du liège pour les mettre en hauteur, tout simplement. Alors, j'ai pas encore le choix de couleur. Alors voilà, c'est vrai qu'au niveau des jambes, on voit un petit peu qu'on est sur des intercesseurs d'assaut classiques au niveau des jambes. Donc, après voilà, sur certaines, j'ai coupé les jambes, j'ai limé, j'ai poncé pour, essayer de replier les articulations. Heu, voilà, voilà. Là, vous voyez, il y a les griffes de Horus Heresy également. Voilà, vous le savez, enfin moi je monte pour me faire plaisir au niveau de la figurine. Je monte pas du tout pour que ce soit conçu pour, la compétition. Hop, voilà. Voilà, voilà, donc une dizaine, plus j'avais aussi acheté le lieutenant également. Belle figurine aussi, j'aime beaucoup. Le lieutenant, alors j'ai pas fait beaucoup de modifications sur le lieutenant, hein, non, je crois que j'ai juste changé la tête en fait, hein, c'est tout. Le reste est. Voilà, voilà. Un sergent avec Power Fist, pistolet plasma. Voilà, voilà, j'ai pas encore l'idée au niveau des choix de couleurs, on verra bien. J'avais aussi également acheté cette figurine-là il y a un petit bout de temps. Alors, j'ai pas encore fini le petit étendard. Il manque encore la transversale. Et donc, pareil, en fait, j'ai voulu en faire un exécutionneur. Vous voyez un personnage nommé là bon, on le trouve que dans une boîte. On peut pas l'acheter en individuel encore. Pour les connaisseurs de Space Marine, vous le saurez. Donc j'ai allongé l'épée tronçonneuse, hein, je l'ai doublé simplement. Ensuite ici, petit raccord, du coup je le cache avec des sauts de pureté. Voilà, voilà. Et puis un peu de. Je l'ai pas trop modifié parce que la figurine, voilà, c'est la figurine issue qui représente une illustration de Black Templar, qui est juste magnifique. Voilà, voilà. Et j'avais aussi également acheté porte-étendard, la bannière des Black Templars. Donc là, l'écusson, il y a écrit Armageddon, je vais le garder pour faire un étendard pour ma Steel Legion. Et là, j'ai remplacé, vous voyez, là, il y a une tête de chaplain en armure Terminator. J'ai augmenté la hauteur de la bannière. Voilà, j'ai rajouté des petits trucs. Voilà, voilà. Donc, voilà, je suis content, j'ai bien customisé mon porte-bannière. Voilà.
J'ai mis en plus ces têtes de chapelain, moi j'adore beaucoup, en plus qui est encastré dans une alvéole, dans une alcôve de l'armure Terminator, je trouve ça super chouette. Voilà. Et ensuite, dernier petit montage, j'ai voulu partir, je vous en avais parlé, des motos de Horus Heresy. Alors je les préfère parce qu'en fait, bah, elles volent en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas de roues. On n'est pas sur des motos des années 90 un peu trop carrées. Je pense qu'ils vont les refaire dans pas longtemps. Et donc du coup, je suis parti là-dessus et j'ai customisé, hein, voilà, tant bien que mal les pilotes. Allez, allez, reprise, hop, j'ai bientôt fini. Et donc du coup, voilà, donc pareil, je pense que bah, je vais les peindre en Ravenwing, hein, tout simplement. Puis avec des touches de couleur, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Donc le premier, c'était une boîte de 3. Le deuxième, alors pour le premier, là, que vous avez vu, c'était chef d'escadron. Donc il y a un peu plus de hauteur. Un tout petit peu plus de hauteur au niveau de la tige transparente. Je l'ai coupé, voilà. Là, je l'ai coupé un petit peu plus court. Mais je trouve qu'elles sont super sympas. Alors au niveau de l'armement, j'ai mis un armement différent à chaque fois, parce que je sais pas trop. Hop. Alors voilà, j'avais fini, j'avais plus de bits de casque et d'épaule. Donc voilà, j'ai fait avec ce qui restait, avec les moyens du bord qui restaient. Et le troisième, à qui il me restait encore une tête. Alors voilà, voilà par contre, là, celui-ci, j'avais collé le. Je peux pas déplacer la moto, je peux pas l'orienter. Et voilà. Et donc, on va avoir aussi donc, 3 motos. Donc voilà un petit peu ce qui reste à peindre. Au niveau de l'infanterie, il me restera encore les deux Land Raiders et le Predator Annihilator. Et on sera tout bon. On sera tout bon. Il y aura aussi j'ai aussi un Thunderhawk aussi à peindre. Bon, ça c'est une grosse pièce. Voilà, voilà. J'ai commencé donc le chapelain, l'archiviste, j'ai commencé à le retravailler un petit peu. Mais je pense que j'ai pas fini, parce que j'ai trouvé du fil de fer encore un petit peu plus fin. Donc, je vais voir un petit peu ce que je vais faire au niveau de l'archiviste encore. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, alors attendez, je vais faire une petite pause. Ah oui, dernier arrivage aussi pour la Deathwing. Voilà, alors reprise. Je vous en avais déjà parlé sur la Death Corp of Krieg. C'est une marque d'impression 3D qui s'appelle Tiny Legend. Alors, c'est pas moins cher que chez Game Workshop. Ça va être au niveau des mêmes prix. Par contre, le truc qui est assez exceptionnel, c'est que là, du coup, moi, j'avais déjà beaucoup de Terminator que j'avais acheté de la boîte Léviathan. Donc, j'allais pas racheter. Bon, en plus, elle est partie en 8 minutes, hein, je crois, la grosse boîte de Terminator avec des Terminators d'assaut. Mais donc, je vais enlever. Enfin, voilà, je vais reprendre les Terminators que j'avais peints, que je vais enlever la peinture. Et tout simplement, j'ai acheté les bits Terminator d'assaut. Et vous voyez, en fait, on est sur quelque chose. Enfin, je trouve que la qualité est très très bonne. J'avais déjà vu ça sur les éléments de la Death Corp of Krieg que j'avais acheté. Donc voilà, bon, en fait, on a tout, hein. On a aussi également, j'ai pris également voilà, vous pouvez voir, les boucliers, comme ça, j'en ai pris 5, parce qu'ils sont juste trop beaux. Voilà, voilà, donc j'en ai 5 comme ça. Et vous voyez, voilà, la qualité, vraiment, je suis assez content. On est sur, en termes d'impression 3D, on est quand même sur quelque chose de bien, je trouve. Mais voilà, c'est pas donné. Donc à acheter avec parcimonie, en fonction des moyens. Voilà, donc là, c'est livré à chaque fois que vous achetez le bouclier, c'est livré avec le bras gauche et la main qui va bien. Voilà, voilà. Donc là, c'est pour les armures Terminator. Et les boucliers, voilà encore, voilà, hop. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait les mêmes à chaque fois. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va être de grimdark, très gothique. Ça va, voilà, ça pour les chevaliers de la Deathwing, ça va être génial. Et en fait, vous avez pas mal, il n'y a pas tout. En fait, c'est un petit peu comme dans un restaurant. Je sais pas si vous savez, enfin, dans un restaurant, plus la carte est petite, plus en règle générale, c'est-à-dire que le restaurant est bon, c'est-à-dire que le repas va être bon. Souvent, quand vous avez à la fois le gars il fait des moules, des crustacés, des pizzas, c'est que ça doit pas être très bon en fait dans l'ensemble. Et ben là, c'est sur Tiny Legend, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il n'y a pas non plus grand nombre de choix au niveau des bits Space Marine ou Terminator.
Vous devez avoir une dizaine, une quinzaine à peu près de bits différents. Mais je trouve qu'ils sont quand même très 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 bien faits. Il y a un peu plus de choix pour l'Astra Militarum et la DevCorp of Krieg. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, il y avait ça aussi qui m'avait beaucoup plu. C'est pareil. C'était voilà, des masses d'armes, tout simplement, mais version fléau. Voilà, version fléau. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Moi, je verse tout. Donc à chaque fois, vous avez le bras qui va avec. Voilà, voilà. Hop. Alors, il y a le bras, mais il n'y a pas l'épaule d'armure. Voilà. Donc en fait, je trouve que c'est génial parce que bon, ça va rajouter un petit peu en prix parce que vous avez quand même besoin de la boîte de base. Mais en même temps, dans la boîte de base, parce qu'en fait, du coup, quand vous prenez, par exemple, vous prenez des figurines, une escouade entièrement d'impression 3D, l'impression 3D aura tendance peut-être aussi à casser. On ne peut pas faire de conversion, ça va être difficile à manipuler. Et vous n'avez pas tous les bits. Alors que quand vous prenez les boîtes, comme vous pouvez voir, derrière, au fur et à mesure, on a une multitude d'éléments supplémentaires qu'on va garder, qu'on va stocker, et ce qui va permettre de faire toutes les conversions qui vont bien. Donc c'est vrai que pour moi, l'impression 3D, je vais plus acheter des petits bits comme ça, pour ajouter un peu plus de détails. Là, plus les boîtes de games et les certains bits, certains fabricants de bits, là, vous avez une possibilité infinie de conversion. Voilà, voilà. Oh, bon, bah allez, le devoir m'appelle, on est à bientôt 12 minutes. Ça va être tout bon. Bah, je vous souhaite de bonnes peintures, des bonnes games, et à la prochaine.